nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que nous avons de vous parler de la part de Dieu. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, il s'agit ici de poursuivre un thème que nous avons entamé dans un premier poste qu'on a intitulé Kabako. Et on va appeler donc le premier poste Kabako 1. Et dans ce premier poste-là, on a découvert qu'on a seulement donné les raisons du choix de ce titre-là. Mais maintenant, ce jour-ci, nous voulons vraiment aller en profondeur dans ce thème-là pour permettre à ceux qui n'ont pas compris de se retrouver. Nous ne voulons pas seulement nous attarder sur certains mots, ce n'est pas un jeu de mots pour donner de l'emploi à notre personne, mais c'est juste pour amener chacun à comprendre la révélation qui est cachée dans les choix des mots que la Bible emploie. Et nous avons découvert qu'il y a eu une coïncidence entre ces mots qui ont été choisis sur ces personnes-là. Et avant de continuer à reprendre notre texte. Le texte qui nous préoccupe se trouve dans le livre de Jude. C'est vraiment tout le livre de Jude qu'il faut lire pour comprendre vraiment le contexte dans lequel nous allons parler. Jude 1 jusqu'à 13. C'est ce que nous allons lire et puis ensuite nous allons vraiment aborder maintenant le vif de notre sujet. Je lis maintenant la parole de Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certaines hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous en rappelle, à vous qui savez fort toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays de l'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et se comportent et se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Et c'est le verset qui nous intéresse qui est là, au verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos accaps, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Nous allons nous arrêter là et rentrer dans le vif de notre sujet.
Comme nous avons dit tantôt, dans notre première épisode, nous avons donné, dans notre première intervention, nous avons donné un peu la raison du type Kabako. Kabako est tiré du verset 11 qui parle de Caïn, qui a donné le vocable Ka, de Balaam qui a donné le vocable Ba, et de Corée qui a donné le vocable Ko. Et nous voyons que le mot malheur, même chez nous ici en langue malinké, veut dire Kabako. Et donc malheur et Kabako, c'est toujours la même chose. D'une grosse affaire, une grande erreur. Il y a des choses graves dans lesquelles un homme peut se retrouver sans le savoir. Celui qui est égaré, tant qu'on ne lui dit pas le chemin qu'il a emprunté est une voie d'égarement, il ne le saura jamais. Nous avons ici la parole de Dieu qui nous permet de savoir, de mettre en lumière ce que le Seigneur agrée, ce que le Seigneur n'agrée pas. Beaucoup de théologiens ont qualifié cette épître d'une épître sévère à cause des mots qui ont été employés. Et ces mots-là sont tellement forts que les gens ont vraiment peur et se demandent même qui peut être sauvé. Le Seigneur est capable de sauver tout le monde. Il est capable de sauver ceux vraiment qui veulent être sauvés. Mais à certains, par leurs actes, on peut découvrir que leur condamnation a arrêté depuis l'éternité. On ne peut pas savoir toute la vérité, on ne peut pas être éclairé par le Seigneur et continuer de pratiquer des choses corrompues et espérer être sauvé. Ça, jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment amener nos bien-aimés frères à comprendre ces voies simples. Le Seigneur nous aide. C'est pourquoi il utilise ses serviteurs pour nous avertir avant ce grand jour de jugement. Pendant que nous avons encore la force de nous repentir, nous devons le faire avant qu'il ne soit trop tard. Pour des gains d'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se garer. Pour des situations humaines, beaucoup sont en train de se garer. Donc nous voulons les interpeller. Qu'ils reviennent au Seigneur. Qu'ils reviennent au Seigneur. Jude, ici, se présente lui-même comme le frère de Jacques. Il est comme l'un des demi-frères biologiques du Seigneur Jésus, de par sa mère, Marie. Et l'histoire de l'église nous dit que Jacques vraiment occupait une fonction de leader au sein de la première communauté. Donc Jude est quelqu'un aussi de connu. Et déjà on peut dire qu'à cette époque déjà de la première communauté, l'égarement, les déviations, les pratiques hérétiques avaient déjà commencé. Et donc cette voix qui s'est levée dans le cœur de l'apôtre était vif. C'est pourquoi les mots qui sont sortis de sa bouche, ces mots qui ont été écrits, ont été vifs. Je désirais vivement vous écrire. Je désirais vous parler, donc j'ai décidé d'écrire. C'est comme un empressement, c'est comme poussé par l'esprit qu'il a écrit. Mais ce fardeau-là a déclenché dans son cœur pour sauver. Pour vous sauver aujourd'hui aussi. Le message d'hier est aussi le même. Nous vivons à des époques pareilles, des époques similaires. C'est les mêmes choses qui caractérisaient les premières assemblées, c'est-à-dire après les apôtres, juste aux derniers apôtres, les choses commençaient déjà à se dégrader. C'est pourquoi ces épîtres-là ont été écrites pour mettre en garde l'assemblée de Jésus-Christ, pour mettre en garde les saints. Aussi, nous voulons vous rappeler encore, avec la langue d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, cette mise en garde. C'est que vous reveniez à vous-même, que vous repentiez, que vous acceptez de suivre le vrai chemin de la vie. Gloire à Dieu. Que Dieu ouvre donc l'esprit à tous ceux qui verront cette vidéo. Et que tous ceux qui seront, je dirais, des passages en train
de capter quelques images, je vous demande de vous arrêter là et d'écouter un temps soit peu. Parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Afin que vous ne tombez pas dans ce que nous appelons Kabako. C'est-à-dire malheur. Malheur à eux. Parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Le chemin de Caïn. La manière de faire de Caïn. La méthode de Caïn. Les dispositions de Caïn. Comment Caïn vivait avec Dieu. Comment Caïn cherchait Dieu. Comment Caïn faisait son offrande à Dieu. Suivez cette voie. Ils sont encore nombreux aujourd'hui qui suivent encore cette voie. Qui suivent ce cheminement-là. Qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Qui ne veulent pas suivre un véritable Seigneur qui est le maître de l'univers, mais qui veulent faire l'œuvre de Dieu selon leur propre voie, selon leur philosophie, selon leur culture, selon leur conception propre. Et ils ont fait de beaucoup de personnes des prisonniers de leur philosophie. Pourquoi nous vous mettons en garde, comme Paul a mis en garde les Colossiens. Ne pas tomber dans le piège des philosophes. Avec des mots, aujourd'hui, on peut tout expliquer. Il y a ce que j'appelle, je dirais, l'arithmétique biblique. On dit chaque fait que certaines personnes veulent poser, ils puisent ces choses-là dans la parole de Dieu. Ils isolent un verset et ils proclament comme étant la parole de Dieu. Et ceux qui sont ignorants de ces choses-là s'engagent sur cette voie. Ils ne savent pas qu'ils ont suivi un philosophe. Et en fin de compte, leur foi tombe dans un véritable naufrage. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens qui finissent par être découragés de la foi à cause de tous ces égarés, toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, mais qui veulent seulement accomplir le sacrifice de l'insensé, qui ne marchent pas avec révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, parce que le peuple ne sait pas où il faut s'arrêter, où il faut lâcher le frein pour avancer. Donc il n'y a pas de repère. L'histoire de Caïn, comme nous l'avons vu dans notre première poste, surtout dans le livre de Genèse 4, où avec son frère Abel, ils ont fait ensemble un sacrifice au Seigneur. Le sacrifice d'Abel a été agréé, mais pour Caïn n'a pas été agréé. Mais il a trouvé que l'erreur de ce sacrifice-là, si son sacrifice n'a pas été agréé, ça doit être la faute de son frère. Il a été donc le premier meurtrier sur terre en tuant son frère à cause de son sacrifice qu'il a fait à Dieu. C'est comme quelqu'un qui se voyait en compétition donc avec son frère. Comme aujourd'hui beaucoup de croyants qui se voient en compétition. Des églises qui se concurrencent. Des églises qui disent être du même Seigneur mais qui peuvent prier face à face dans un même lieu. C'est inadmissible. C'est le sacrifice de Caïn qui se fait ainsi. L'heure est arrivée pour que le vrai peuple de Dieu puisse ouvrir les yeux pour voir ces choses-là et sortir là-dedans. Sortir de ces entreprises humaines. Sortir de ces entreprises charnelles. Des choses qui sont faites par la volonté d'homme. Et ça parce que le péché, c'est vrai que le péché dans sa définition propre, c'est un acte qui est mauvais en soi, mais le péché aussi c'est l'égarement dans la recherche de la voie de Dieu. Je dirais, c'est insérer sa propre volonté dans un chemin qui appartient à Dieu. C'est aussi ça le péché, c'est l'incrédulité, ne pas croire en Dieu. Penser que ce que nous on fait, c'est ce qui peut nous sauver. C'est aussi ça. Beaucoup qui marchent ainsi, parce que le Seigneur permet certaines choses, les gens pensent qu'ils sont sur un bon chemin et ils continuent de vivre ainsi.
ils finiront kabako. Ils finiront dans le malheur. C'est ainsi aussi Balaam. C'est dans l'épître de Jude. Il a dit également de Balaam. L'Apocalypse lui dit doctrine de Balaam. Vous voyez, quelquefois certaines déviations que certaines assemblées ont empruntées deviennent après des enseignements typiques. Certaines assemblées. Les gens enseignent ces choses maintenant comme étant des choses normales, comprises. Ils prennent ces choses-là, leur déviation pour la voie du Seigneur, pour un enseignement normal, pour un enseignement doctrinal. J'ai entendu quelqu'un qui enseigne maintenant la polygamie. J'ai entendu quelqu'un maintenant qui enseigne maintenant, oui, je dirais, goûter voir. C'est-à-dire, avant de marier une soeur, il faut la goûter d'abord pour voir si elle peut tenir dans le foyer. Il faut savoir si elle peut être compétente, même, je dirais, sexuellement. On encourage certaines soeurs à le faire aussi avec des hommes. Et il se trouve des gens pour acclamer cette déviation. Pour acclamer ces égarements. Ces égarements sont devenus maintenant des doctrines. Et beaucoup prêchent. Ils sont devenus des docteurs de la parole pour certains. Ils sont adulés sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio et partout dans le monde. On les appelle, on les réclame. Parce que le monde aime ce qui l'arrange, ce qui exalte sa vie, sa débauche, ses critères. Dieu a ses critères. Dieu a sa vision, Dieu a son but. Si vous ne revenez pas à vous-même, vous empruntez ces voies-là, vous allez vous égarer. Balaam s'est égaré à cause du gain, à cause de la popularité, à cause de l'honneur. C'est Balak qui a fait appel, lui a dit: je te rendrai des honneurs, je te donnerai de l'or. Quoique la révélation du Seigneur lui soit donnée, il dit: n'y va pas. Je ne suis pas dans cette entreprise. Il est quand même resté là. Il est parti quand même. Avec toute la pression possible que l'esprit a mise sur lui, ne m'en passant par son ânesse, il est quand même parti. Et il continuait toujours son enchantement. Il a persisté. C'est un voile autour d'eux. La réputation qu'ils commencent à avoir à cause de leur prédication, à cause de leurs enseignements. Quand des gens se font appeler des maîtres de la marmaille, allez-y entendre quelque chose. C'est une réputation pour un serviteur de Dieu. Et quand cela devient une doctrine dans le milieu chrétien, que ces gens de personnes deviennent des modèles pour certains serviteurs de Dieu, il faut comprendre que la condamnation de ces gens-là, si ce n'est pas une condamnation à arrêter depuis l'éternité, quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. Celui qui sait la vérité de Dieu et marcher dans l'égarement ne peut pas faire des trucs comme ça. C'est malheureux de vivre ainsi. Voilà le sens de Kabako. Malheur à eux. Malheur à eux. Ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn disputait avec Dieu. Caïn s'est foutu du temps. Il n'a pas reconnu Dieu. Caïn m'a répondu à Dieu: je ne suis pas le gardien de mon frère. Balaam également, malgré les révélations que le Seigneur lui a données, il a persisté. Balaam, dans la Bible, est celui qui a donné la révélation, je dirais la définition propre de ce que c'est qu'un prophète. Il dit: Balaam, je suis Balaam, fils de Péor, celui qui se penche et à qui Dieu ouvre l'esprit. C'est ça la définition d'un prophète. Celui qui prie et que Dieu révèle les choses. Il ne parle pas pour lui-même, il parle pour Dieu.
Il est représentant pour Dieu. Sa langue est dédiée à Dieu. Mais quand celui qui se dit serviteur de Dieu, qui doit être prophète de Dieu, qui dédie sa langue à la méchanceté, à la prostitution, aux choses vulgaires, allez-y comprendre quelque chose. C'est une vie malheureuse qu'il entreprend. Leur fin est déjà déclarée. Sodome et Gomorrhe a été donné comme modèle. Mais ils ne veulent pas regarder, ils ne veulent pas se souvenir de ces menaces que le Seigneur a adressées à ce peuple-là. Le peuple qui sortait de l'Égypte. Combien sont rentrés à Canaan? Ces exemples-là ne sont pas sur les yeux encore. Ils continuent la marmaille, ils continuent de vivre pour le manger et le boire. Ceux qui ont vécu pour le manger et le boire dans le désert sont tous péris dans le désert. Dans ce désert de ce monde-là, ils sont encore en train d'élaborer cette doctrine-là pour mettre en avant la culture du monde, la culture de Babylone, qui est basée sur ce qui peut édifier la chair, ce qui peut, je dirais, glorifier la chair. C'est sur ce genre de choses-là qu'ils cultivent leurs enseignements, qu'ils élaborent leurs enseignements. Et le monde les acclame, ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bon. Malheur à eux. Ils sont tombés dans l'égarement de Balaam. Quoi qu'ils aient des voitures pour ce genre de choses, quoi qu'ils aient des millions pour ce genre de choses, quoi qu'ils puissent prendre de l'argent dans ce genre de choses pour faire des œuvres de charité, malheur à eux. Malheur à eux. Ils se sont égarés. Et leur égarement est devenu maintenant un enseignement public pour tous. Leur condamnation a arrêté depuis l'éternité. C'est vraiment malheureux. Et quand tu vois, c'est des personnes pétries de talents. Le diable n'a pas créé des talents. Tout don parfait vient de Dieu. Mais tout don qui est détourné pour le mal, qui est détourné pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est malheureux. Tu seras donc à celui pour qui tu travailles. Si vous avez passé tout votre temps sur terre à glorifier les œuvres du diable, à glorifier la chair et le sang ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Votre part est dans les temps de feu avec le diable. C'est malheureux. Notre ça donnait encore comme homme typique correct. Son texte se trouve dans le livre de Nombre 16. Il a même dit pendant sa révolte là, au jour où l'Éternel devait le sanctionner, ses propres fils se sont écartés de lui. Il est descendu vivant. Lui et sa troupe, Corée, Dathan et Abira. À toutes ces personnes-là, le test que l'Éternel les réserve, c'est le test de la résurrection. Parce que quand Corée même contestait avec Aaron, Moïse leur a dit, l'appel d'Aaron, ce n'est pas parce que Aaron est mon frère. Ce n'est pas parce que nous sommes du même père que nous voulons forcément vous gouverner sur vous. Mais c'est un appel de Dieu. Nul n'est appelé si cela n'est venu de Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Ce que nous dit dans le livre d'Hébreux. Dieu peut permettre à certaines personnes de pouvoir lire une Bible, expliquer quelques versets, mais il y a certaines choses, dit la doctrine, l'établissement de la doctrine appartient à une gamme de personnes bien définies. De quoi Jacques met en garde l'Église, que beaucoup d'entre vous n'enseignent pas, ne se mettent pas à enseigner. Celui qui enseigne le doit lui-même éprouver par son enseignement. Si l'enseignement ne peut pas avoir de preuves sur vous, vous êtes donc inapte à enseigner quelqu'un. Un voleur ne peut pas enseigner. Un escroc ne peut pas enseigner. Et beaucoup sont reconnus comme tels dans la société et les gens les laissent quand même s'élever au-dessus du peuple de Dieu, être présentés comme des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église ou le christianisme
n'a plus de valeur à cause de ces gens-là dont la condamnation a arrêté depuis l'éternité. Ils sont devenus des rebelles. On ne peut pas leur donner des conseils. Ces gens-là, ils descendront vivants dans la tombe. Ils resteront comme ça. La condamnation sera sûre. La marque sera sûre. La marque de la bête sera sûre. Il est dit malheur parce qu'il y a une certaine marque. Quand tu pousses le péché jusqu'à un certain niveau, il arrive que le péché ne te quitte plus. Quand tu pousses ton erreur jusqu'à un certain niveau, il arrive que ces erreurs-là deviennent quelque chose d'habituel. On peut commettre un péché, on peut tomber dans le péché, mais quand tu le pratiques, tu es un fils du diable. C'est la condamnation qui t'est réservée. Il n'y a pas d'autre chose pour toi. C'est la condamnation qui t'est réservée. C'est donc que ceux qui entendent cette parole, celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit. Sauvez-vous de cette génération perverse. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et malheur à celui que ce jour trouvera qui ne sera pas prêt. Malheur. C'est pourquoi dès maintenant nous crions malheur. Dès maintenant cette mise en garde vous êtes adressé. Pour ne pas que vous tombez dans le malheur. Pour ne pas que vous tombez dans le malheur. Je ne vais pas plus loin. Il a utilisé des mots forts pour définir ces personnes-là. Il dit ces gens de personnes-là sont des écueils dans vos agapes. Les agapes, c'était des repas communs dans la communauté chrétienne. Et l'écueil, c'est-à-dire des gens mal placés, des gens dont la présence dans cette réunion de communion fraternelle est comme une erreur, comme un obstacle. C'est-à-dire, à cause de leur présence au milieu de l'église, le sceau de Dieu n'y est pas. C'est comme, je dirais, Akan dans la bataille du peuple de Dieu contre Haï. Akan avait péché, mais il était parmi les soldats qui sont partis. Quoique d'autres soldats étaient tous sanctifiés, Akan avait péché. Il avait volé. Mais il était au milieu de ce peuple-là. Et à cause de son vol, la défaite est arrivée. Tout le peuple a payé. C'est pourquoi nous remarquons ces gens-là. La culture d'une véritable église, c'est de décrypter, de pouvoir découvrir, de mettre à découvert ce qui est normal, afin que ceux qui ne correspondent pas à la sainte doctrine puissent être mis dehors. Nous ne travaillons pas pour la popularité. L'église est une assemblée appelée hors d'eux. C'est-à-dire nous devons avoir un comportement hors du commun. Une assemblée de Dieu qui appartient à Dieu. Le texte introduit nous dit qui a été gardé pour Jésus-Christ, qui a été mis à part pour Jésus-Christ. Dieu donc nous a mis à part, il nous a sanctifiés pour nous mettre à part. On n'a pas à plaire à quelqu'un. Si donc tu veux plaire au monde, tu vas te rendre ennemi de Dieu. Ils ont peut-être toute une popularité dans le monde, mais ils se sont rendus par là ennemis de Dieu. Ils sont donc tombés dans ce qui est malheureux. Parce que celui qui est ennemi de Dieu, c'est malheureux sa vie. C'est une vie malheureuse dans laquelle il est tombé. On peut être ennemi des hommes, mais être ennemi de Dieu, c'est vraiment malheureux. Qui peut te sauver de la main de Dieu? Qui? Si tu as toute l'appréciation des hommes, que tu manques l'appréciation de Dieu, tu manques l'approbation de Dieu, qui sais-tu? Si tu as toute la clameur des hommes de ce monde, que tu manques l'approbation de Dieu, pourquoi tu vis? C'est malheur.
Et ils sont dans nos agapes, ils sont dans les réunions saintes, dans les assemblées de Dieu. Et là, comme je le dis, ils font impudemment bonne chair. Bonne chair, c'est-à-dire eux-mêmes, ils se pèsent eux-mêmes. Ils se pèsent eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils sont dans l'église pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Je l'ai dit encore qu'ils sont, c'est une nuée sans eau. Ils ressemblent de la fumée. Il n'y a rien dedans. On les voit sauter. On pense qu'il y a quelque chose de bon. Ils peuvent vraiment enfumer les yeux, mais il n'y a rien dedans. Aucune grâce véritable. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Ils ont changé la grâce de Dieu en péché. Nous n'avons aucune part avec les enfants de Dieu. Je dis encore que ce sont des arbres d'automne. L'automne, c'est la saison qui précède la saison des pluies. Donc on se dit qu'un arbre à cette époque-là, déjà les fruits sortent. Mais c'est des arbres déjà, on voit le feuillage, mais il n'y a pas de fruits. C'est le fruit que Dieu parle, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et l'amour, la bénité, tous ces fruits dont parle le livre des Galates, c'est ces fruits-là. Mais si ces fruits n'y sont pas, c'est quel Saint-Esprit? Tu n'es donc pas un serviteur de Dieu. Si tu ne peux pas avoir le fruit de l'Esprit de Dieu, l'arbre se reconnaît par ses fruits. Quel genre d'arbre on cueille toujours de l'escroquerie là-dessus, du mensonge, de l'impudicité, de l'infidélité, de la marmaille là-dessus? C'est quel arbre? Je dis encore que c'est des vagues furieuses qui jettent l'impureté. C'est-à-dire quelquefois c'est des personnes qui ont été déçues dans leur marche dans les choses de Dieu, qui ont été frustrés. Et ces gens de frustrés-là, ils déversent leur venin de jalousie sur des gens. Vous avez vu, Caïn, c'est sa jalousie qu'il a déversée sur son frère pour le tuer. Il a échoué sur sa voie de sacrifice, il a échoué sur sa réconciliation avec Dieu, il a échoué de rendre gloire à Dieu dans sa révélation de Dieu, et donc il s'est en pris en son frère. Vous le voyez fougueux sur l'arène des télévisions, vous le voyez fougueux sur des posts, sur Facebook, partout, mais c'est leur venin, leurs échecs dans la tentative de connaître Dieu, c'est ce qu'ils déversent sur les gens. Et termine, je dis que je dis qu'ils sont des astres errants. Là, c'est des étoiles. Une étoile est faite pour être indicatrice, pour être modèle, pour être repère. Mais quand une étoile sert à confusion, une étoile qui erre, elle ne peut pas servir de repère à quelqu'un. Une étoile qui saute, elle ne peut pas servir de repère à quelqu'un. On ne peut pas fonder notre foi sur ce genre de choses. Or, nous avons une étoile. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Celui qui le suit, il ne se perdra jamais. C'est lui qui est le véritable chemin. C'est lui qui est le véritable prophète. C'est lui qui est la véritable lumière. C'est à lui donc que toute gloire doit être rendue. Celui donc qui marche pour sa propre gloire, réunit notre seul maître, qui est Jésus-Christ. Quoi, bien-aimés dans le Seigneur, retournez-vous au Seigneur. Revenez à lui. Vivez sa voie. C'est lui qui est le véritable chemin. Laissez ces modèles qui sont au milieu des hommes. Il s'est glissé au milieu de nous des gens dont la condamnation est déjà arrêtée. Ne les suivez pas. Celui qui est digne d'être suivi, c'est Jésus-Christ. Car il a dit, et cela est la vérité, celui qui me suit ne se perdra jamais. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises pour ne pas tomber dans le cabaco. Que Dieu nous bénisse.